l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes au coste franchit une nouvelle étape sur la scène internationale. Reçu par le président Félix Tshisekedi, le collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa annonce le lancement en France d'une campagne de sensibilisation pour faire reconnaître le génocide congolais. Le détail dans ce journal. Dialogue national inclusif, révision de la Constitution, climat politique. Alors que le débat s'intensifie, le gouvernement fixe les règles du jeu. Quelle feuille de route pour le parti politique? Fin brutale du marché Bayaka, les autorités parlent d'une opération de remise en ordre. Le commerçant crie à la surprise. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce journal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation du collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa au cœur des échanges. Le lancement en France d'une campagne de sensibilisation sur les génocides en partenariat avec les CIAVAR afin de promouvoir le devoir de mémoire et la reconnaissance des victimes du génocide congolais pour le bien économique, pour gain économique. Écoutez Claire Tawab Kabey, présidente du collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa. Pris un bâton de pèlerin de pouvoir parler du Génocoste, sensibiliser nos populations, sensibiliser nos communes sur ces questions-là que nous estimons c'est une cause universelle et qu'au jour d'aujourd'hui, les victimes doivent être reconnues. Nous allons faire voter dans nos communes respectives un vœu incluant, en tout cas engageant nos communes de manière à ce qu'ils puissent participer à ce travail de mémoire, à ce travail de sensibilisation et que ça soit connu par la diaspora et aussi par nos compatriotes français. On commence là en septembre parce qu'on a nos conseils municipaux qui vont être alignés à partir du mois de septembre, mais ce travail-là va nous prendre toute l'année, c'est-à-dire c'est du 2 août 2026 au 2 août 2027. Donc on a du travail, il y a plusieurs activités qui vont être organisées en France avec les institutions, avec la diaspora, avec nos communes respectives pour que effectivement cette question-là soit prise en charge et qu'il n'y ait pas de l'oubli sur ces questions-là. À l'heure où les débats sur le dialogue national inclusif et la révision de la Constitution s'intensifient, le gouvernement veut préserver un climat politique apaisé. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a remis la directive ministérielle de l'année politique 2026 aux partis de la majorité et de l'opposition, les appelant à privilégier la cohésion nationale, le dialogue permanent et le respect des exigences légales pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Suivez. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a placé l'année politique 2026 sous les signes de la cohésion. En témoignage, la rencontre qu'il a présidée avec les leaders des partis et regroupements politiques de la majorité et de l'opposition pour leur remettre la nouvelle directive ministérielle. Cette directive vise à maintenir un dialogue institutionnel permanent entre les acteurs politiques et à consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le VPM Chabani a rappelé aux responsables des partis politiques que les divergences d'opinion ne doivent en aucun cas remettre en cause la cohésion nationale.
Organisée par le secrétariat général en charge des relations avec le parti politique, cette cérémonie a également permis de présenter les principales orientations de ce document qui rappellent les exigences légales auxquelles chaque organisation politique est tenue de se conformer. Autre chose, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, durcit le temps contre les infractions environnementales au cœur d'une réunion stratégique avec la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et du bien-être social. Il a réaffirmé sa détermination à faire appliquer strictement la réglementation afin de lutter contre l'insalubrité, restaurer l'ordre public et promouvoir un cadre de vie plus sain dans la capitale. Suivez ces reportages. Au cœur des échanges figurait le renforcement des mesures dissuasives et des sanctions à l'encontre des auteurs d'infractions environnementales conformément à l'application stricte de l'édit numéro 003/2013 relatif à la protection de l'environnement. Par cette initiative, le gouvernement provincial réaffirme sa détermination à faire respecter l'autorité de l'État, à lutter contre les comportements qui dégradent les cadres de vie des Kinois et à promouvoir une culture des disciplines, des civismes et des salubrités publiques. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de restaurer durablement l'ordre public, de protéger l'environnement et d'offrir à la population de Kinshasa un cadre de vie plus propre, plus sûr et conforme aux normes d'hygiène et de bien-être collectif. Parlons santé à présent. À Kinshasa, les autorités sanitaires renforcent la vigilance après un décès suspect survenu dans la province de la Mongala. Un bateau en provenance de la Chopo a été immobilisé à titre préventif et tous les passagers sont soumis à un dépistage tandis que le gouvernement appelle la population au calme en attendant les résultats des analyses. Reportage. Plus de 200 personnes qui s'est trouvées à bord du navire sont soumises à des examens cliniques stricts à leur arrivée. Le cas présentant de symptômes sont immédiatement isolés, des prélèvements biologiques sont effectués et l'identification de cas contacts est en cours pour leur imposer une quarantaine. Les nettoyages et la désinfection complète du navire sont planifiés par le service d'hygiène. Face au risque d'introduction de la souche Mbudi-Boudio dans la capitale congolaise, un dispositif d'urgence a été déployé. Déploiement des équipes médicales du ministère de la Santé de la RDC et l'appui technique et opérationnel de l'OMS pour renforcer la surveillance au point d'entrée fluviale est mise à leur disposition. Disons-le, ces bateaux Yangfeng 2 transportant ces voyageurs a été intercepté et mis sous haute surveillance ce mercredi au port de Maluku à Kinshasa, mais les rapports officiels indiquent qu'il est en réalité en provenance de Kisangani, dans la province de la Chopo, et non de Kananga. L'alerte maximale a été déclenchée à la suite du signalement à bord d'un cas de décès hautement suspecté d'être lié à la maladie à virus Ebola. Disons que l'épidémie d'Ebola actuellement en République démocratique du Congo progresse à un rythme sans précédent, totalisant ainsi déjà plus de 3800 cas et 1751 morts. Bien que l'épicentre reste la province d'Ituri, les autorités sanitaires s'inquiètent fortement de la mobilité fluviale sur le fleuve Congo, identifié comme le principal vecteur de propagation du virus vers l'ouest du pays. Je l'ai annoncé au sommaire, après plusieurs années d'occupation, le marché Bayaka, situé dans la commune d'Ingiringiri, a été démantelé hier par le bâtisseur du service national. L'opération, supervisée par le coordonnateur adjoint de la task force David Moukeba, vise à mettre fin à un marché jugé pirate et non conforme aux normes en vigueur. Sur place, le commerçant, malgré les avertissements des autorités, se disent surpris par cette démolition.
Dans ces propos recueillis par votre rédaction, suivez les explications de David Moukiba ainsi que les réactions des vendeurs du marché Bayaka. Donc awa na ba yakalelo na ye pour équipe moko ya service national oyo ekamami na colonel Yves ebandaki koprocéder na démolition ya marché pirate oyo ezali awa. Bien entendu eza marché moko efandi pendant bambula ebele, mais koumela ezali kozala na bosomi te na bokokisami te na pouvoir te, oko mpe koumela dans l'illégalité. Alors nde nasololi na lieutenant général pour suspendre quel temps il y a. Après, nous allons continuer à apprécier. Souci Nabiso Ezali, comment on est congolais pas cité. Souci Nabiso Ezali, côté congolais, n'a pas condition et bien. Parce que mon environnement sur les assaintes, et me mara malade, et me mara belé. Mais au moins, il va toujours ça, la population, c'est peu là. Alors, c'est pas pour encourager. Ça veut dire que même la population Nabiso, a tikala koninga comme mesana na bosototé. Mais le mécanisme d'encadrement pour vivre dans le cadre de la société n'est mise en place. Il y a un mokonza qui son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une task force. Même ça la task force. Salubrité, tout l'Angola, aux insalubres, tout environnement nabiso sain. Assainissement, tout ça là partout le moyen que balabala nabiso, bandaku nabiso, environnement nabiso, caniveau nabiso et ça la bien. Et ça, c'est que dans un concept très large, mais tu as par la limite, c'est moi les exemples d'après Sibiso et l'ongon en général, côté là, tu as que les tiroirs puis n'avaient fort nabiso. Donc, souci Ezali, pour qu'il s'en au chef de l'État, il y a un monde congolais, surtout, en particulier quinois, à vivre dans les Sikayabo. Direction Ouvira, le boucherie et le charcuterie restent porte close. Les bouchers poursuivent leur mouvement de grève pour dénoncer la concurrence qu'ils jugent déloyale de la viande importée du Burundi, accusée d'entrer sur le marché congolais sans le même contrôle sanitaire ni obligation fiscale. Le professeur du secteur réclame l'intervention urgente des autorités afin de protéger l'économie locale et les recettes de l'État. Regardez. Na tunajikuta ya kwamba sisi ambao sisi wabushe hapa Uvira na territoire tuko tunaendelea kulipa taxes. Nous bouchers de la ville et du territoire d'Uvira payons toutes les taxes exigées par l'État. Cependant, certaines personnes font entrer de la viande en provenance du Burundi sans s'acquitter d'aucune taxe, puis le vendent ici à un prix inférieur. Cette situation nous cause un important manque à gagner. Nous demandons à l'État de répondre à nos préoccupations car nous ne pouvons pas accepter cette concurrence déloyale. Nous rappelons que la grève se poursuivra jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Inataka kwa ajili ya sisi wabushe na sisi namna gani tutaweza kuishi ili familia zetu nazo zikuwe zina beneficie kwa kazi ambayo tuko tunafanza, na tunapenda kusema greve ingali inaendelea kwa sababu hatujapata suluhisho. Dans plusieurs marchés de la ville d'Uvira, les étals de viande sont restés vides. Seuls les poulets congelés importés étaient encore disponibles, un produit que plusieurs consommateurs disent ne pas apprécier. Suite à la grève des bouchers, tout est devenu compliqué sur le marché. On constate également une hausse de prix de certains produits en raison du manque de viande. Nous demandons où est l'État pour régler cette situation. Nous, consommateurs, sommes directement touchés.
Je suis venu ce matin au marché pour acheter de la viande. Malheureusement, à mon arrivée, je n'en ai trouvé nulle part. Nous invitons le gouvernement à trouver une solution dans un bref délai, car nous ne pouvons pas vivre sans consommer de la viande, surtout pour les enfants. La synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira soutient les revendications des bouchers. Son président, Mapenzi Manieboa, appelle les autorités à engager rapidement un dialogue afin de trouver une solution et de protéger les commerçants qui s'acquittent régulièrement de leurs taxes. Et nous avons fait notre part d'intéresser les autorités provinciales, intéresser aussi l'inspection de pêche et élevage ici dans la ville d'Uvira, mais malheureusement les autorités n'ont pas donné une réponse favorable en faveur des bouchers. Et aujourd'hui les bouchers sont en train de gréver par rapport aux demandes qui est très nécessaire par rapport même à la notion de l'économie. Il faudrait que les bouchers soient protégés et d'autant plus que les viandes quitteront Burundi pour venir créer les décalages du marché ici à Uvira et que ces bouchers continuent à payer des taxes exorbitantes, ils payent beaucoup de taxes pour aider le gouvernement à trouver de l'argent et que le gouvernement n'arrive pas à prendre de bonnes décisions en vue de protéger quand même les commerces des bouchers. Les consommateurs et le boucher demandent au gouvernement de s'impliquer sans délai. Les organisateurs du mouvement affirment pour leur part qu'ils maintiendront la grève jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit. À l'international, les États-Unis durcissent leur politique de délivrance des visas. Désormais, les ressortissants de plusieurs pays, dont quelques pays africains, pourront être contraints de verser une caution pouvant atteindre 20 000 $ pour obtenir un visa de tourisme ou d'affaires, une mesure destinée à lutter contre le dépassement de séjour, mais qui suscite déjà une vive inquiétude quant à son impact sur le voyageur africain. Plus de détails dans ces reportages. Les États-Unis durcissent les conditions d'obtention de certains visas. À partir du 3 août, les ressortissants de 50 pays, dont 30 en Afrique, pourront être contraints de verser une caution pouvant atteindre jusqu'à 20 000 $ pour obtenir un visa touristique ou d'affaires. Cette mesure, annoncée par le département d'État américain, concerne les visas B1 et B2. Les agents consulaires pourront exiger ce dépôt de garantie qui sera confisqué si le bénéficiaire dépasse la durée de séjour autorisée ou enfreint les règles d'immigration. Le dispositif reprend un programme pilote lancé en 2025, mais avec un durcissement des conditions. Le montant minimal de 5 000 $ disparaît et le plafond est relevé de 15 000 à 20 000 $. Washington affirme vouloir lutter contre les dépassements de visas et estime que cette politique a fait ses preuves lors de la phase expérimentale. Plusieurs observateurs estiment que ces cautions élevées pourraient empêcher de nombreux voyageurs d'accéder au territoire américain et de pénaliser le tourisme international, notamment en provenance d'Afrique. Au Brésil, la campagne présidentielle est officiellement lancée. À 80 ans, le président Luiz Inácio Lula da Silva brigue un 4e et dernier mandat face au fils de son ancien rival Jair Bolsonaro. Lula mise sur son bilan en la défense de la souveraineté nationale et promet de poursuivre les réformes dans une élection qui s'annonce particulièrement polarisée. Images et commentaires. Bras de chemise et Panama sur la tête, Lula s'affiche fidèle à lui-même. Un vieux routier de la politique qui lance sa 7e campagne présidentielle devant ses partisans réunis à Sao Paulo. Mais à 80 ans, l'ancien ouvrier veut convaincre que son âge n'est pas un problème. Vous pouvez réduire vos dépenses de santé de moitié si vous faites ce que la nature vous dit de faire. Je l'ai appris. C'est pourquoi, mes chers camarades, je suis en pleine forme. Sa recette, le sport. Je viens de terminer ma gymnastique. Ces derniers mois, Lula a multiplié les vidéos sur les réseaux sociaux mettant en scène ses exercices quotidiens, de la course à la musculation. Mais il ne mise pas tout sur la forme.
Face à ses partisans, il veut aussi se montrer combatif sur les dossiers qu'il juge prioritaires. Sachez que je vais prendre la question des terres rares et des minéraux critiques très au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui fourrent leur nez dans nos affaires, beaucoup de gens qui mettent la main sur nos terres et cela va cesser. C'est le patrimoine du peuple brésilien. Une campagne axée sur la souveraineté du Brésil, un thème qui plaît à ses partisans alors que le pays subit les hausses des droits de douane imposées par l'administration américaine. Le Brésil est à nous, le Brésil est brésilien et il n'appartient pas aux États-Unis, il n'appartient pas à l'Argentine et il n'appartient à personne d'autre. Lula va affronter un candidat presque 2 fois plus jeune que lui, Flavio Bolsonaro, sénateur de 45 ans et fils de Jair Bolsonaro. L'ancien président d'extrême droite est en détention après sa condamnation pour tentative de coup d'État. Tension au sommet de la FIFA après l'abandon du projet controversé d'ouverture aux investisseurs privés. Plusieurs responsables de l'instance prennent leur distance avec le président Gianni Infantino, parmi eux Arsène Wagner qui plaide pour une FIFA indépendante et transparente et au service inclusif du football à quelques mois de l'élection présidentielle de l'organisation. Gianni Infantino, de plus en plus isolé au sein de la FIFA. Après son numéro 3, Kevin Lamour, le boss du football mondial est maintenant lâché par son bras droit Mathias Grafström, ainsi que par Arsène Wenger. L'ancien manager d'Arsenal, désormais haut responsable au sein de la FIFA, est catégorique. Pas de place pour des investisseurs privés dans l'organisation de la Coupe du Monde. Je n'ai pas participé à l'élaboration de ce plan stratégique et j'ai pris connaissance de ce projet pour la première fois par le biais des médias. La décision d'abandonner ce projet était absolument nécessaire et ne fait aucun doute, car je crois fermement en une FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité. Dans le cadre de la création d'une société commerciale, Infantino envisageait de céder 20% des droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, dont la famille de Donald Trump. L'annonce a déclenché une levée de boucliers de la part des instances du football du monde entier. L'UEFA ainsi que les fédérations asiatiques et nord-américaines ont toutes menacé de boycotter la Coupe du Monde si cette vente avait lieu. Ce qui a contraint Infantino à abandonner le projet seulement 4 jours après l'avoir présenté. Mais cela n'a pas suffi à apaiser l'indignation mondiale. Et l'homme de 56 ans fait désormais face à des appels de plus en plus pressants à démissionner de son poste de président de la FIFA, lui qui dirige l'instance depuis plus de 10 ans. C'est par cette information sportive que prend fin ce journal. Merci pour l'attention accordée. Les programmes continuent sur Ecopolis Télévision. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.